Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et après la performance peu spectaculaire de Blessing et Wodibu au Big Flex Weekend Italie, Blessing nous fait donc un petit topo sur ce qui s'est passé, il revient donc sur la compétition et sur la préparation. Il explique que donc le problème a été donc durant le refeed qui s'est un peu mal passé. Au niveau de la sèche, tout s'est déroulé comme prévu. La veille de la compétition, il était dans la meilleure condition de toute sa vie. Et au moment de faire donc le rebond, son physique a petit à petit perdu de sa rondeur, est devenu de plus en plus plat, il a perdu en dureté, et surtout il a commencé donc à avoir de plus en plus d'eau qui se retenait donc entre la peau et le muscle, ce qui expliquait la raison pour laquelle il avait l'air aussi moins bien donc sur la scène par rapport à sa condition avant la compétition. Alors maintenant, est-ce que c'est une raison pour lui de devoir arrêter le bodybuilding? Je ne pense pas, ce n'est pas son objectif, il a une structure très très belle, une des meilleures structures dans le monde du bodybuilding actuellement. Il a juste quelques soucis au niveau de développement de ses jambes, et ici cette année c'était donc au niveau de ses sèches et de ses préparations, il a eu du mal. Maintenant il faut aussi prendre en compte le fait que sa première préparation il l'avait fait tout seul, donc il n'avait pas de coach à ce moment-là, et que cette prépa qu'il a fait ici, c'était tout simplement la première compétition qu'il a fait avec son nouveau coach. Donc on peut comprendre que c'était un peu quitte ou double pour faire un bon rebond, d'autant plus qu'il est en prépa depuis le mois de janvier, donc son corps est un peu fatigué, et finalement il n'a pas vraiment pris de temps pour se reposer, même entre ces deux compétitions, étant donné qu'il a continué de sécher après le Texas, pour directement enchaîner donc ici sur Milan. Donc là il nous dit qu'il va repartir sur une off-season, il va se concentrer sur le développement de ses jambes, ce qui est une bonne idée. Ça va pouvoir lui permettre de se reposer et de profiter un petit peu avec sa femme et son enfant, parce que c'est vrai qu'il a eu un enfant là il n'y a pas très longtemps, et avec les compétitions, je pense qu'il n'a même pas eu le temps finalement de profiter, de passer du temps avec sa famille. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer pour Blessing au courant de l'année prochaine. On va pas le revoir avant le début de la saison 2024. Ensuite, en classique physique, je voulais vous parler de Shen Kang, qui s'appelle aussi Branch 2015 sur Instagram. Donc c'est un classique physique chinois, un ancien top 5, qui a déjà réussi à faire le top 5 à Olympia. Il a les cuisses les plus incroyables en classique physique actuellement. Il a aussi des bras incroyables et des vastes externes de folie. À se demander s'il met pas des coups de quad à tout le monde quand il est sur scène, à chaque fois qu'il change de position. Et les dernières années, donc il se plaçait un petit peu mal à l'Olympia, surtout je pense dû à un déséquilibre entre le bas de son corps et le haut de son corps. Avec le changement de poids, il va pouvoir peser 3 kg de plus, en espérant que ces 3 kg vont être plutôt sur le haut du corps et rien du tout dans les jambes, ce qui pourrait le permettre de remonter donc, dans le classement s'il arrive à se qualifier ici à Dubaï ou dans une autre compétition avant l'Olympia. Je pense qu'il pourrait très très bien remonter, peut-être reprendre sa place, peut-être reprendre sa 5e place, voire plus, qui sait. Finalement, c'est vrai qu'il a une structure assez incroyable et un très très beau physique, et assez atypique. Et s'il arrive à avoir cet équilibrage entre le haut et le bas, il pourrait être assez redoutable, bien que je trouve qu'il manque encore un petit peu d'ischio pour le moment. Ensuite, on a Ruff Diesel, donc, qui lui a décidé donc, aussi de participer à Dubaï. Dubaï, donc la compétition qui aura lieu le 27 septembre. Ruff qui est déjà incroyable, il était déjà prêt ici depuis plusieurs semaines. Là on voit qu'il est bien rond, bien plein, bien strié. Il a encore 2 semaines avant la compétition. Il est très clairement le favori de cette compète. On voit aussi la différence de changement de poids. On voit que celui a bien bénéficié non seulement pour bien rempli et pour avoir une meilleure condition. Donc à suivre de très près. Il y a de très grandes chances pour qu'il gagne cette compète et qu'il redécroche donc sa qualification. Et on suis même quasi sûr que cette compétition, il la gagnera. Bien que, qui sait, avec la participation de José Maria Mete Boueriberi, aka Madelman, et je dirais son nom qu'une seule fois, parce que c'est beaucoup trop long, qui ne s'est pas encore retrouvé sur la même scène que Ruff, sera aussi donc ici à Dubaï, et il est une très très grande menace pour le classique physique. Il a un physique extrêmement rond, très musclé. Je trouve qu'il a une taille un petit peu trop large qui ne joue pas vraiment en sa faveur. Il a des très gros quadriceps, un dos bien large, des épaules bien rondes. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour vraiment ramener de la masse. Chose qui lui a quand même coûté car il a souvent pas réussi à être au poids pour pouvoir participer. Comme par exemple à l'Arnold où il a été déclassé en dernière minute et il a dû se présenter donc en open plutôt que se présenter en classique physique. Tout simplement parce qu'il était trop lourd. Alors maintenant le changement de poids va peut-être lui permettre au poids et pouvoir concourir sur scène en classique et non en open. Et si c'est le cas, redoutable pour Ruff et l'empêcher de gagner. Bien que je trouve d'un point de vue esthétique Ruff bien plus intéressant que Madelman, il faut dire que Madel est quand même très très balèze. À voir maintenant ce que ça donne
à côté d'athlètes classiques, parce que bon, en Open, il était clairement pas assez massif que pour pouvoir vraiment être compétitif. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donne un petit peu d'avoir un bodybuilder avec une frame et une shape plus d'open en classique? Ça, c'est ce qu'on va découvrir à Dubaï. Donc encore un peu difficile maintenant de pouvoir dire qui va gagner, qui fera deuxième, qui fera troisième, bien que je serais plutôt prêt à parier pour le moment que Ruff arrachera sûrement la victoire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, que ce soit des athlètes dont on a parlé aujourd'hui, ou tout simplement de vos pronostics pour cette compétition à Dubaï. C'était Karim Demos Musclar, ciao.